Et je t'ai entendu dire d'ailleurs dans un de tes, je sais pas où, dans un de tes podcasts sûrement, si on t'avait dit que c'était si dur d'arriver là où tu es, tu n'aurais jamais commencé. Est-ce que ça veut dire que tu as travaillé énormément pour si peu, ou est-ce que ça veut dire qu'il faut simplement être inconscient pour faire nos métiers? En fait, je pense qu'il y a un truc qui s'appelle le biais d'optimisme. C'est-à-dire que c'est plutôt le biais de supériorité. On va dire que le biais d'optimisme est une sous-catégorie du biais de supériorité. C'est-à-dire que tu as toujours l'impression que tu es un peu meilleur que la moyenne. Tout le monde est toujours meilleur que la moyenne. Tout le monde est un meilleur conducteur que la moyenne. Tu vois, c'est un biais psychologique. Un des biais, donc le biais d'optimisme, c'est que tu penses toujours qu'un truc va prendre moins de temps que prévu. Quand j'ai commencé à écrire mon livre, je pensais que j'allais écrire le premier jet, qu'en 6 semaines, je l'aurais bouclé. Ce qui n'a pas du tout été le cas, si tu veux. Que j'aurais écrit un premier jet en 6 semaines, sur le papier, ça me semblait réaliste, et pourtant j'ai l'habitude d'écrire, j'écris beaucoup de vidéos, j'écris beaucoup de pages de vente, etc. Mais j'ai sous-estimé le temps que ça allait me prendre. Mais je pense que ce biais-là, et souvent les biais cognitifs, en fait, un truc qu'on réalise pas, c'est que ces biais cognitifs, ils existent pour une raison. C'est qu'en fait, ils ont aussi des avantages, et ils nous aident à prendre de meilleures décisions. Et dans ce cas-là, ça nous aide à prendre l'idée de dire ok, ça va me prendre 6 semaines et je vais démarrer, ça m'aide à démarrer, ça m'aide à tenir, et au final, au moment où je m'aperçois que ça va pas prendre 6 semaines, c'est trop tard, tu vois. Je suis au milieu du truc et maintenant j'ai un biais en anglais sunk cost, en français c'est les coûts irrécupérables, où j'ai déjà fait la moitié du projet, je vais continuer. J'ai aussi un principe de cohérence, voilà, tu vois, j'ai dit à tout le monde que j'allais le faire, donc je vais le continuer, et j'ai un autre biais psychologique qui m'amène sur la deuxième moitié du chemin. Donc en fait, cette idée de dire si on m'avait dit combien de temps ça allait prendre, je l'aurais pas fait, c'est à partir du moment où moi j'ai commencé, à chaque point je me dis ok, c'est bon, dans environ 3 à 6 mois, je gagne 3 000 € par mois, c'est bon, ok, je le vois, tu vois, c'est easy. Tac, tac, tac. 3 mois plus tard, ok, vas-y, dans 3 à 6 mois. Tac, tac, tac. 3 mois plus tard, dans 3 à 6 mois, tu vois. Et ensuite, une fois que j'ai commencé à décoller et je faisais mes 3 000 €, c'était ok, vas-y, dans 3 à 6 mois, je fais 10 000 €. Tac, tac, tac. Et pareil, 20 000 €, 30 000 €. Tu vois, à chaque fois, j'ai l'impression que j'étais juste à un cran du next step. Et donc, du coup, ça me motivait à continuer, même si au final, ça a pris plus longtemps. Mais si on m'avait dit, ok, boule de cristal, aujourd'hui, tu démarres à partir de 0 et ça va te prendre 12 mois de pouvoir en vivre, je me serais dit, ah putain, 12 mois et tout. Tu vois, j'ai vraiment l'impression que dans 3 mois, c'était à portée de main. Et donc, du coup, j'étais motivé pour continuer. Alors que si j'avais su vraiment combien de temps, en réalité, ça allait me prendre, il est possible que je me serais découragé. Et peut-être la même chose, tu vois, sur le livre. Est-ce que cette année, je me serais dit, je vais écrire un livre, ça va me prendre 6 mois et je vais vraiment bosser comme un taré dessus? Je me serais dit, ouais, peut-être pas, j'ai d'autres priorités, etc. Tu vois, mais comme je me suis dit, tiens, ok, je pense qu'en 4 mois, en 3 mois, en grosso modo, je peux le boucler. Je me suis dit, ok, 3 mois, ok, c'est jouable. Tu vois ce que je veux dire? Et peut-être que je l'aurais jamais commencé si je me serais dit exactement si j'avais eu un bilan d'un chiffré de combien de temps ça allait me prendre. Et parce que tu as ce biais d'optimisme de te dire, ok, j'y suis presque, c'est plus facile de le commencer. Et je pense que pour ces raisons-là, voilà, c'est pas... Pour avoir la suite de cette interview, rendez-vous dans les hacks de Stan. Tu vas recevoir gratuitement directement dans ta boîte mail des méthodes d'une valeur inestimable. On se donne rendez-vous tout de suite de l'autre côté en cliquant simplement sur le lien en description. À tout de suite.